Suite au débat de l'élection présidentielle américaine, donc Trump contre Harris, j'ai eu pas mal de messages pour me demander donc, quels vont être les impacts sur les marchés financiers, donc sur le forex, sur les indices boursiers, etc. pour nous en tant que traders. Et donc pour l'instant, vous pouvez constater que les marchés financiers s'en foutent en réalité de l'élection présidentielle américaine, alors qu'on a connaissance des deux programmes, en tout cas pour l'instant, d'accord ? Actuellement, le marché, évidemment, il est focalisé sur ce qui se passe au niveau de la réserve fédérale. Donc évidemment, qui dit réserve fédérale dit le marché est focus sur les chiffres de l'inflation, d'accord, et évidemment du taux de chômage, du PIB, etc. Donc pour l'instant, le marché est toujours focus là-dessus. La présidentielle américaine, il met un peu ça de côté pour l'instant. Et moi en tout cas, comment je l'aborde, parce que c'est la question qui m'a été posée plusieurs fois, pour l'instant, moi, je m'en fiche, je ne le prends pas en compte, je suis focalisé sur ce qui se passe au niveau de la réserve fédérale. Et c'est comme ça qu'il faut vraiment voir les choses. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on met complètement ça de côté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo ? On va comparer les programmes économiques et voir ce qui peut avoir un impact sur les marchés, d'accord ? Donc on va commencer directement. Premièrement, alors petit sondage rapide, et donc ça va peut-être indiquer une victoire de Trump, j'en sais rien, je sais pas, c'est des sondages, donc là je suis sur Radio-Canada. Jusqu'à 55% des personnes interrogées font davantage confiance au candidat républicain, donc Donald Trump, en cette matière, donc par exemple en matière d'économie. La majorité des gens répondent que Donald Trump donc, serait un meilleur président d'un point de vue économique. Ça, c'est les sondages d'aujourd'hui. Évidemment, les sondages vont tout le temps évoluer. Donc, si on regarde rapidement les propositions de Donald Trump, donc des propositions coûteuses pour Donald Trump. Ce qu'il faut comprendre, et d'ailleurs, je ne vais pas vous lire l'article, évidemment, vous pouvez le lire, on va voir les points clés, mais donc, le programme de Donald Trump pourrait coûter 10 500 milliards de dollars américains sur 10 ans, selon une évaluation faite par Bloomberg. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, il propose des baisses massives au niveau des impôts. D'accord ? Globalement, c'est ça. Donc évidemment, tout ça, il faut le financer. Et il n'y a que deux manières de le financer, c'est soit vous faites chuter les dépenses publiques, ou soit vous faites exploser la dette. Ok ? Et le truc, c'est que pour l'instant, il a dit qu'il ferait baisser les dépenses publiques sur certains domaines, sur l'administration par exemple, etc. Mais il n'y a pas de mesures concrètes qui ont été annoncées. D'accord ? Donc pour l'instant, c'est très flou en fait, la proposition de Donald Trump. Baisse d'impôts massive, alors il tient en général ses promesses. Alors évidemment, je ne sais pas s'il a tenu toutes ses promesses, je ne suis pas là pour savoir si toutes les promesses qu'il avait faites en 2016, il les a tenues, mais en tout cas, par exemple, Donald Trump veut abaisser le taux d'imposition des entreprises pour le faire passer de 21% à 15%. Donc c'est lui d'ailleurs qui, lorsqu'il était président, avait fait passer de 35% à 21%, un taux que Joe Biden n'a pas modifié. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur certains points, les candidats Harris et Trump ont des points communs en fait. Mais bon, évidemment, ils ne vont pas le dire parce que Trump a aucun intérêt à être comparé à Harris et Harris a aucun intérêt à être comparé à Trump. Donc évidemment, ils vont faire genre qu'ils sont d'accord sur rien, mais en réalité, ils ont des similitudes, d'accord, d'un point de vue économique sur certains sujets. Évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont pareils au niveau de l'économie. On va voir juste après le programme d'Harris. Mais donc, comment Trump il compte également financer tout ça, toutes ces baisses d'impôts ? Il vous dit, ah, voilà, ça va être les taxes douanières. Si ce n'est des tarifs douaniers que l'ancien président voudrait imposer sur les importations de 10% sur tout ce qui rentre sur le sol américain et de 60% sur les produits chinois. Ces tarifs pourraient rapporter 2 800 milliards de dollars américains sur 10 ans. Donc on est loin de compenser les 10 500 milliards de dollars américains. Ce qu'il faut comprendre, c'est va falloir, s'il se fait élire, il va falloir être vigilant sur ça. C'est est-ce qu'il va baisser donc massivement les impôts comme il a prévu, mais surtout c'est derrière, est-ce que c'est financé ? Donc en fait, ça va être exactement comme ce qui s'est passé en France, et ça peut avoir un impact donc, sur les marchés. Kamala Harris, ça va être des hausses d'impôts massives. Donc là, ça fait peur. Donc, alors pour elle, ça va être des hausses d'impôts pas sur la classe moyenne justement, pour les plus riches, mais en tout cas, c'est des hausses d'impôts qui n'ont jamais été vues, d'accord, en termes d'intensité. Enfin, c'est pas d'ailleurs que pour les plus riches, parce que je crois que... Alors c'était où, voilà. Les démocrates proposent de remonter le taux d'imposition des entreprises à 28%. Donc, mais par contre, pour les petites entreprises, il me semble qu'ils veulent faire des crédits d'impôt. Donc, en fait, Kamala Harris, il y a également beaucoup de dépenses qui ne sont pas forcément financées. Et ils ont un point commun, c'est que, en fait, les deux, il n'y a pas d'issue pour l'instant sur la dette américaine. Taxe sur les gains du capital qui passerait de 20% à 28%. Et ça, alors, je ne sais pas, on n'a pas plus de précision, mais nous, en tant qu'investisseurs long terme, si vous investissez sur des actions américaines, peu importe que vous ayez un courtier français, suisse ou américain, vous pouvez subir des hausses d'impôts des États-Unis.
D'accord? Donc ça, faut bien comprendre. Maintenant, moi, je sais pas du tout si ça nous concerne, parce que, encore une fois, c'est pas précis, et puis j'ai pas non plus creusé précisément sur les détails, mais bon, vous savez, les politiciens en campagne, ils sont pas toujours précis sur leur programme. Également, il y a quelque chose qui fait vraiment peur ici. Bon, ça, évidemment, je fais une petite aparté, une petite parenthèse sur l'investissement long terme. Mais bon, ça peut concerner le trading également, évidemment. Les ménages faisant partie des 0,01% des plus riches de la société paieraient un impôt minimal de 25% de leurs revenus, incluant les gains non réalisés. Alors là, pour moi, c'est clairement une dérive. Si vous voulez, les gains... Moi, comment... Qu'est-ce que ça veut dire, les gains non réalisés, des impôts sur les gains non réalisés? Pour moi, ça veut dire que si vous achetez une action, admettons, à 100 $ et qu'un an plus tard, elle vaut 120 $, vous ne l'avez pas vendue, mais vous allez payer des impôts. Alors que vous n'avez pas vendu votre action. Donc vous n'avez pas dans votre poche les gains. On connaît les politiciens. Au début, ça concerne évidemment les 0,01%. Après, ça va concerner les 1%. Après, les 5%. Après, les 10%. En général, c'est toujours comme ça que ça se passe. Pour moi, ça, c'est clairement une dérive. Les gains non réalisés, une dérive. Voilà. Ça, c'est une petite aparté de la vidéo. Mais d'ailleurs, en tant que trader, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça ne nous concerne pas aussi? Si, admettons, ça arrive en Europe, ça arrive partout, admettons, sur les gains non réalisés, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que vous tenez une position en swing trading, vous allez payer des taxes parce que vous êtes en plus-value? Enfin, je sais pas, je comprends pas ce que ça veut dire. En tout cas, pour moi, ça, c'est évidemment un gros point noir. Voilà, donc hausse des taxes sur les entreprises, donc c'est vrai que ça peut quand même aussi freiner potentiellement l'activité des entreprises, parce que forcément, elles paieraient plus de taxes, donc ça, je sais pas trop, on verra bien évidemment. Vous savez, entre la mise en place, comme pour Donald Trump, entre évidemment le programme et ce que les politiques peuvent mettre en place, il y a évidemment un fossé, toujours. Toujours parce qu'elle peut se faire bloquer également par les républicains au Congrès ou au Sénat. Donc on verra bien ça. En tout cas, voilà, Kamala Harris, c'est beaucoup de hausses d'impôts. Donc, il faudra voir l'ampleur des hausses d'impôts. Ok. Forcément, s'il y a une hausse d'impôts vraiment massive, ça peut aussi peut y avoir des turbulences. Hein. Alors, il y a aussi quelque chose d'assez marrant, c'est que Kamala Harris, maintenant, a changé d'avis sur la fracturation hydraulique. Donc, c'est le gaz de schiste. Donc c'est très très important, et c'est très important dans l'économie donc de l'état pivot qu'est la Pennsylvanie, parce que la Pennsylvanie, si vous voulez, elle est entre démocrates et républicains. Donc évidemment, celui qui remporte la Pennsylvanie, ça va être très important pour gagner les élections américaines. D'accord? Elle est maintenant favorable à cette pratique, à laquelle elle s'opposait dans le passé. Donc pour elle, aujourd'hui, la fracturation hydraulique qui permet d'extraire le gaz et le pétrole de schiste des énergies fossiles n'est pas incohérente avec la lutte contre le changement climatique. Ça, c'est vraiment trop marrant. Les politiques qui changent d'avis comme ça pour gagner des voix, pour gagner par exemple la Pennsylvanie, parce que la fracturation hydraulique est très importante là-bas. Mais bref, ça c'est la politique. Ça nous intéresse pas. Mais en tout cas, entre guillemets, d'un point de vue économique, ça peut être assez rassurant dans le sens où elle n'est pas dans des délires de oui, on va tout interdire en 2030, admettons. Le pétrole, on va tout interdire en 2030, vous savez, une écologie très très radicale qui pourrait évidemment ruiner l'économie, hein, clairement. Donc on voit que Kamala Harris, elle n'est pas non plus extrême de ce point de vue-là, d'accord? Bref, libre-échange. Donc évidemment, et c'est là que ça va nous intéresser, point très important, bien qu'est-ce qui va se passer? Trump, s'il est élu, il va tout faire pour mettre des droits de douane, un maximum, partout où il peut. Et donc ça va impacter le Canada, d'accord? Le Canada qui exporte énormément aux États-Unis, ça peut avoir un impact. Donc évidemment, ça a déjà été mis en place quand il avait été président. Maintenant, on va voir s'il va continuer dans ce sens-là. Normalement, il va continuer. Donc tout ça, ça peut avoir un impact sur le dollar canadien. Ok? Le dollar américain, lui, en soi, il s'en fiche. Mais le dollar canadien, ça peut avoir un impact. Également, s'il y a une guerre commerciale avec la Chine, et Donald Trump a dit clairement que la Chine, il voulait mettre 60% de droits de douane, il me semble. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. D'accord? Et la Chine, évidemment, va répondre avec d'autres mesures. Donc qu'est-ce qui va se passer? Une guerre commerciale, ça peut affaiblir l'euro également. Et c'est ce qui s'était passé, par exemple, quand il y a eu le mandat de Donald Trump, le premier, donc 2016-2020, il y avait eu des... Voilà, ça avait eu des répercussions évidemment sur la zone euro et évidemment sur les devises océaniques. Kamala Harris, en fait, elle n'est pas contre les taxes douanières. Peut-être que Trump, il est un peu plus radical sur les taxes, mais Kamala Harris, elle a dit que les marchés libre-échange, elle n'était pas trop fan non plus. D'accord? Alors, je sais plus où est-ce qu'elle avait dit ça.
en 2019, dans une entrevue CNN, elle disait que je n'aurais pas voté pour l'ALENA. Ok, donc l'accord de libre-échange nord-américain. Alors il y a ici un truc qui m'a fait rire, bon ça on s'en fiche pour le trading, c'est... bah, dans le but, donc Elon Musk, si Trump est élu, il serait potentiellement au gouvernement, dans le but d'annuler 10 règles administratives pour chaque nouvelle règle gouvernementale créée. Ça m'a fait rigoler. Donc voilà, pour résumer, pour l'instant, moi je m'en fiche. Je suis préparé aux mesures, donc un potentiellement non-financement en fait, des deux programmes, d'accord. Une hausse d'impôts massif qui pourrait faire peur au marché, et là, une baisse trop massive d'impôts qui n'est pas financée. Parce qu'évidemment, les marchés qui ont une baisse d'impôts, il est très content, mais si c'est pas financé, il va pas être content. Évidemment, ça va être de la dette en plus. Donc, à surveiller ça. Et évidemment, dernier point, sur le libre-échange. Donc vous voyez, il y a ces trois axes. Libre-échange, hausse d'impôts massive, et évidemment, dépenses publiques, dérapage des comptes publics, ça va être les trois sujets économiques des États-Unis pour nous qui va nous concerner dans les 4 prochaines années. Et d'un point de vue de la réserve fédérale, je vous rappelle que Trump et Harris ont officiellement aucun pouvoir sur la réserve fédérale, évidemment sur les taux d'intérêt. Hein. Tout ça, ça va être à Jérôme Powell. Mais évidemment, ils peuvent quand même nommer. Hein. D'accord, ils peuvent nommer. Donc ça, c'est quand même un point important. Mais Trump comme Harris, ils sont plutôt dovish en soi. Hein. Les deux sont plutôt pour des taux d'intérêt assez bas. C'est que Trump, par exemple, lui, il est moins engagé sur l'indépendance de la Fed et Harris, en tout cas dans ses déclarations, est veut plutôt respecter son indépendance. Et bref, voilà pour ça. Et si vous êtes intéressé par aller beaucoup plus loin dans l'analyse fondamentale, n'hésitez pas à rejoindre ma formation. Et donc, vous voyez, vous avez les différents modules. Vous pouvez aller voir sur le site internet pour une petite présentation de la formation. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo.